Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème original. L'indice donné en fin d'épisode la semaine dernière ne vous a certainement pas aidé. Donc, je ne ferai pas durer le suspense, aujourd'hui nous parlerons de podcasts collaboratifs. Mais qu'est-ce que je mets derrière ce terme ? Parce que beaucoup de podcasts se font à plusieurs, avec des équipes plus ou moins grandes, ou des invités qui changent selon les épisodes. C'est vrai. Mais pour ceux que je vais présenter aujourd'hui, la collaboration se fait ailleurs. Ce sont les auditeuristes qui contribuent à l'écriture et à la réalisation de chaque épisode. Avec, comme résultat, une variété et une émulation qu'il faut saluer. Sur ce principe, voici donc 2 fictions et un podcast musical. Nous allons commencer avec le plus récent des 3 minutes challenge. Il a démarré cette année sur l'initiative de Clégo, le créateur de la mise à jour, chroniquée dans l'épisode 5, Yop et Dan. Leur concept est limpide. Chaque mois, ils annoncent un thème tiré au sort entre leurs propositions et celles de leur public. Et les auditeuristes ont quelques semaines pour leur envoyer un épisode de 3 minutes maximum sur ce thème. Le traitement est libre et des résultats complètement différents malgré le thème commun. Chacun contribue selon ses possibilités. Et si on retrouve des habitués d'un épisode à l'autre, le concept séduit régulièrement de nouvelles voix. Ce qui fait qu'une communauté petite mais grandissante se crée autour du projet. Pour vous donner une idée, les phobies, la publicité ou Quoi ma gueule sont une partie des défis lancés depuis le début de 3 minutes challenge. Les nouvelles contributions sont diffusées à partir d'une date précise, à raison d'1 ou 2 par jour. De quoi pimenter votre liste d'écoute. Difficile de dire quels épisodes j'ai préférés, mais je sais que chaque salve aura plusieurs pépites qui me surprendront. Alors laissez-vous tenter, déjà en tant qu'auditeurice, mais surtout pour vous lancer dans l'aventure. N'ayez pas peur, vous serez accueillis avec bienveillance et bonne humeur. Et moi, j'aurai le plaisir de vous y entendre. Quand on a une passion, se rencontrer en festival est un moment privilégié. En 2021, Ego et Michidar ont discuté à Podren d'un projet commun, un hommage décalé à Stockholm Sardou et ses dérivés, Stockholm Polnareff et Stockholm Barbelivien. Le nom ? Stucom. C'est tout comme, Stucom, Stockholm, vous l'avez ? Quant à leur concept, il est aussi courageux qu'original, aussi évident que dangereux. Alors avant de continuer, je dois préciser qu'Ego est chanteur, et on avait parlé de lui pour Seasons dans l'épisode 6, et Michidar est compositeur et prof de musique. Et leur idée folle est de consacrer chaque épisode à un chanteur que les deux admirent, et surtout d'interpréter plusieurs de ses titres, pour ensuite discuter musique et technique. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir découvert ce podcast plus tôt. Déjà, sur le fond, j'apprends énormément sur des chanteurs que je connais mal, et puis l'aspect technique n'est pas rébarbatif. Sans se forcer, Ego et Michidar savent y faire pour se rendre accessibles. C'est clair, même pour un non-chanteur comme moi. Et sur la forme, il y a une ambiance très particulière chez eux, très chaleureuse, surtout parce qu'ils ne restent pas seuls. Ils proposent à leurs auditeuristes d'enregistrer chacune et chacun de leur côté une chanson du chanteur à l'honneur. Et par la magie du montage, on entend en fin d'épisode le résultat choral de ces performances. Ils invitent aussi un auditeur ou une auditrice à participer à l'émission, avec la contrainte de se plier à l'exercice de la performance vocale. Et le tout est fait dans une véritable bienveillance. Ego et Michidar guident les chanteurs et chanteuses d'un soir pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est une parenthèse enchantée qui va vous sortir du quotidien le temps d'un épisode. Et un peu plus longtemps d'ailleurs, puisque le silence qui succède à Stucom, c'est encore du Stucom, n'en déplaise aux plus fins mozartiens. Dans l'épisode 3 et dans une partie de l'épisode 41, je vous avais parlé des travaux de Mehdi Bayad. Dans l'épisode 32, je vous avais parlé de ceux de François TJP. Eh bien aujourd'hui, je vous parle de Styx, une fiction qu'ils ont conjointement lancée en 2021. Ils ont écrit et réalisé les 2 premiers épisodes, mais comme c'était prévu dès la conception, on laissait la plume et le micro à d'autres autoristes pour la suite. Les épisodes s'enchaînent et se répondent en suivant un même fil conducteur. Le pitch ? On se trouve sur un mystérieux paquebot qui s'enfonce sur des eaux brumeuses. Passagères et passagers ont perdu la notion du temps et tuent celui qui leur reste en se passant un magnétophone. Et nous, auditeuristes, nous écoutons ces bandes arriver jusqu'à nos oreilles. Après déjà 9 épisodes, on a fait jusque-là un bon bout de chemin et rencontré d'étranges personnages aussi perdus que nous. La grande réussite de Styx, c'est que chaque créatrice, chaque créateur
arrive à se glisser dans la trame de l'histoire en offrant un épisode qui reflète sa personnalité et ses talents propres. En jouant avec la contrainte du cadavre exquis, toutes et tous arrivent à la fois à prolonger l'existant et à proposer quelque chose d'inattendu. Il s'en dégage une ambiance contemplative et inquiétante, une atmosphère aussi dense que la brume qui entoure le bateau. Outre Mehdi et François, vous entendrez entre autres Naïd Lancio, qui a fait la légende de l'Ankou évoquée dans l'épisode 28, Hologramme Pourpre, qui a fait les chroniques de Vivroche aussi chroniquées dans l'épisode 28, Ego, dont on vient de parler pour Stucom, ou Thomas Crayon, le prince des poditeurs. Il n'y a pas de calendrier précis de parution, et les épisodes vont arriver presque par surprise dans votre liste d'écoute. Si vous découvrez Styx aujourd'hui, vous avez de la chance, puisque 9 épisodes vous attendent déjà. Prenez le temps de les apprécier, et n'hésitez pas à les reprendre en intégralité à chaque prochaine sortie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous cherchez un autre podcast collaboratif, notre calendrier de l'Avent qui vient de démarrer, vous êtes toujours ouvert. On vous explique tout dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts qu'on y a présentés. Choyez vos oreilles est une production de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposée et réalisée par Stéphane de l'espace Images et Son. Je vous laisse avec un indice pour trouver le thème du prochain épisode. Une pierre, 2 maisons, 3 ruines, 4 fossoyeurs, un jardin, des fleurs. 2 chirurgiens, 3 végétariens, un cannibale, un homard à l'américaine, un jardin à la française, 2 pommes à l'anglaise, un jour de gloire, une semaine de bonté, un mois de Marie, une année terrible, une minute de silence, une seconde d'inattention. 2 sœurs latines, 3 dimensions, 12 apôtres, 1001 nuits, 32 positions, 6 parties du monde, 5 points cardinaux, 10 ans de bons et loyaux services et 5 minutes d'entracte.